Hello tout le monde! Allez, je vous retrouve pour vous présenter le mini-album que j'ai fait avec la collection Mars 2020 de Crémini Création. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir, pour toutes celles, enfin je tiens à remercier toutes celles qui nous ont suivis, ma fille et moi, lors de notre dernier voyage, notre voyage donc en Islande, puisque celles qui nous ont suivis ont dû le remarquer. Je finirai mon album que je vous ai présenté avec la collection Hiver, qui était destinée à ce voyage. Je vous le présenterai avec les photos. Bien sûr, je vous présenterai cet album quand j'aurai pu faire développer mes photos, puisque la situation actuelle en France fait que pour l'instant, voilà, je ne peux pas encore les faire développer, mais je finirai cet album dès que je le peux, je le pourrai, et je vous le présenterai. Donc voilà, donc je tenais à vous remercier tous celles qui nous ont suivis aussi. Nous sommes bien rentrés, nous n'avons pas eu de problème pour rentrer. Nous sommes rentrés lundi après-midi, juste avant le couvre-feu, le confinement, la déclaration de confinement et de la fermeture des frontières. Notre vol n'a pas été annulé, contrairement à énormément de vols. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, on a eu un petit peu peur, puisque beaucoup de vols étaient annulés. Mais voilà, tout s'est bien passé pour nous, nous sommes bien rentrés. Moi j'ai repris le boulot puisque je fais partie des commerces qui sont dits essentiels à la survie de la France. Donc voilà, donc je reprends le boulot. Je ne pourrai pas malheureusement scraper à ma guise en restant confinée chez moi. Et non, il n'y a pas de télétravail pour moi. Et puis voilà quoi, donc il faut que j'aille au boulot. Donc voilà, donc parlons de choses un petit peu plus gaies. Je vous présente cet album. Donc je vous avais dit à l'époque, je vous avais fait un petit haul et je vous avais dit que c'était la structure, enfin la taille de la structure. Et les papiers représentaient un petit défi pour moi. Et puis c'est vrai qu'en même temps que le haul, j'avais plein d'idées, que je vous présentais le haul, j'avais plein d'idées qui venaient. Donc voilà, je les ai appliquées, j'ai trouvé les photos qui vont parfaitement avec cet album. Du coup, en fait, je suis très contente de ce défi, puisque voilà, je suis très contente du résultat que j'ai obtenu. Et je pense, allez, je m'auto-congratule moi-même, je pense avoir réussi ce petit défi, enfin du moins j'ai le résultat que je souhaitais. Donc voilà, donc malgré une collection assez graphique, je vous rappelle c'est la collection de papier Confetti et compagnie, malgré une collection qui est assez graphique, assez colorée, et bien j'ai voulu rajouter une petite touche de shabby, une petite touche de bling bling, puisque évidemment je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, je vais vous le présenter et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai eu la structure, pour rappel, j'ai eu la structure tag, et je me suis aperçue que la structure tag était d'une taille correspondante à une taille d'enveloppe. Alors c'est pas celle-ci que j'ai utilisée, puisque en plus elle est bien décorée. Bon, moi c'était la classique en plus avec les petites cases orange pour le code postal, etc. Alors je l'ai dans... voilà, c'était ce genre de choses. Bon là c'est pas le même format, mais voilà, c'était ce genre de choses, mais dans ce format-là. Donc c'est la longue, et voilà, ça correspondait vraiment à la taille de ma structure. Donc j'ai juste eu à couper les coins comme ça, et pour faire en plus une page avec une pochette directe. Donc j'ai fait plusieurs pages comme ça, et puis il y en a juste une où j'ai collé le petit rabat et j'ai coupé en bas pour faire un tag qui se tire vers le bas. Donc une structure du coup très simple, pas de reliure à faire puisque le tag est troué en haut, donc j'ai juste eu à trouer ensuite mes enveloppes. J'ai mis un petit brad, enfin c'est pas un brad, un petit œillet, oui, voilà, un petit œillet, pour faire plus joli, pour renforcer un petit peu aussi l'histoire. Et puis j'ai recouvert mes enveloppes d'un papier blanc, déjà pour effacer les petites choses, puis pour solidifier un petit peu, parce que les enveloppes, c'est quand même un papier qui est assez léger. Donc un papier blanc classique, aquarellable, enfin assez épais du moins, que j'ai pu aquareller. Donc voilà. Alors, pour faire la structure, j'ai utilisé des cires, une cire bleutée que j'ai essayé de me rapprocher au maximum en couleur
de la couleur bleu-vert un petit peu du papier. Donc j'en avais une qui correspondait, donc je suis très très contente. Et puis après j'ai fait un dégradé avec du saumoné et pour finir par du doré pour donner le petit côté bling bling à la chose. Donc voilà pour les cires. Donc la couverture c'est une shaker box, hein, comme je vous avais expliqué. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai choisi de la scraper en transparence, donc c'est-à-dire que j'ai mis du transparent des deux côtés. Je vous avais expliqué lors du haul comment faire, hein, c'est tout simple. Hein. Vous avez livré avec la structure de petits cadres évidés. Vous collez votre transparent sur le petit cadre évidé, vous mettez votre petite breloque dedans. Donc là pour info j'ai utilisé aussi les sequins qui me restaient de la collection de plus qu'à décorer de l'été 2019 de Grimini Création toujours. Donc j'ai utilisé ces petits sequins là et des petits cœurs, enfin tout un tas de petites choses que j'ai mis à l'intérieur et donc j'ai collé l'ensemble ensuite. Sur les petits négatifs photos, j'ai découpé, comme j'ai décoré, enfin, j'ai développé mes photos à la selfie, je les ai développées en format papier d'identité, enfin photo d'identité, donc ça fait des toutes petites photos. Et du coup, en redécoupant mes photos derrière, j'ai réussi à avoir quelques petits portraits de la puce. Donc voilà pour ça. Toutes les découpes, je les ai travaillées aussi dans le même style, hein, avec un dégradé du bleu un petit peu vers l'or. Pour la couverture, j'ai rajouté comment dire, une découpe qui ne fait pas partie de cette collection-ci, mais qui fait partie de la collection été 2019, toujours chez Grimini Création. Je suis une sirène. Donc vous allez voir tout de suite les photos, pourquoi j'ai mis cette découpe. C'est vrai que quand j'avais vu cette découpe, je l'avais pris, même avant de savoir qu'il y avait eu cette séance de photos. Mais voilà, je savais que j'allais m'en servir, de toute façon. Je précise que ma petite fille adore la princesse préférée de Disney de ma petite fille, c'est Ariel, donc une petite sirène. Donc autant vous dire qu'elle est fan de sirènes. Donc c'est pour ça que je savais, quand j'avais vu cette découpe, je savais que j'allais l'utiliser un jour ou l'autre. Sur dessus, j'ai mis aussi un badge de la collection donc, de mars 2020, hein, Zoom sur. Donc zoom sur, je suis une sirène. Sur là, j'ai rajouté un petit bout de dentelle aussi sur le côté, un petit nœud paillette pour le côté bling bling. Sur l'anneau, je l'ai décoré avec tout un tas de petites breloques, des rubans froissés dans les couleurs de l'album, bien sûr, des bouts de chaîne vous savez, des petites chaînes décoratives qu'on a soit sur des breloques, on va dire des babioles, des vieux bijoux, des vêtements, enfin, etc., que je récupère systématiquement. J'ai mis une petite boule avec des strass. Cette pampille, en fait, cette breloque, ce charme, enfin, tout ce que je ne sais pas le nom exactement. C'est quelque chose que j'avais acheté sur la boutique de Grimini Création. Hein. C'est un article Prima qui est fait avec des perles or. J'ai mis là encore des petites breloques. Ça, c'est une petite breloque que j'ai achetée sur un salon. C'était pour décorer des bracelets à l'origine, des charmes de bracelets. Des petits pompons, des petits plumetis. Et il y a une petite breloque sirène. Une petite sirène, voilà. Ça, c'est pour toutes les froufrous que j'ai attachés sur mon anneau. À l'arrière, je l'ai décoré toujours avec toute la collection, donc... pardon, excusez-moi. La collection Plumetis et compagnie. Confetti et compagnie, ça y est, excusez-moi. J'ai eu un trou de mémoire. Voilà, de cette collection. Et puis la découpe 1, 2, 3 photos. Et date 2019, puisque les photos ont été prises en 2019. Donc j'ai beaucoup détouré les papiers, j'ai essayé d'exploiter un maximum les planches de tampons qui sont je vous le rappelle, sur le thème photo. Donc franchement, allez voir ces planches de tampons, elles sont juste magnifiques et vraiment très utiles. D'ailleurs, voilà, là sur les papiers, je me suis
parce que je me suis dit, si on voit l'arrière des photos, comme c'est en transparence, donc si je mets des photos là, on va voir l'arrière, ça va pas faire joli. Donc j'ai découpé des petits morceaux de papier, qui étaient en fait la page de garde de la collection de papier. Donc, alors, je vais l'ouvrir comme ça. Je vais faire d'abord ces pages, les pages qui sont comme ça. Après, je retournerai l'album pour vous le présenter. Hein. Ça m'évitera de faire des allers-retours sans arrêt. Donc là, j'ai fait l'enveloppe. Donc, on reconnaît l'enveloppe, hein, qui est comme ceci. J'ai juste découpé les coins. J'ai refait un petit rebord pour recoller ensuite du papier décor. Sur le fond, j'ai travaillé ma page. Alors, j'ai fait une fausse couture. Tiens, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire la fausse couture sur le petit rabat. Donc, j'ai fait des petites fausses coutures. Alors, au crayon, hein, tout simplement, des petits traits au crayon noir. Enfin, un feutre noir fin. J'ai beaucoup utilisé les planches de tampons pour les exploiter au maximum. J'aime beaucoup la petite pince. Ça, la petite pince, je m'en suis servi partout parce que franchement, je la trouve super. Les étiquettes avec les petits éphéméras. Là encore, là c'est le tampon photographique, capturer les bons moments et faire le focus sur ce qui est important. La princesse, alors voilà, vous avez compris, hein, vous avez dû comprendre d'après mes derniers albums que pour l'instant mon fils vit dans une île assez éloignée et voilà, donc la petite princesse, ils avaient fait, oh là là, excusez-moi, un photographe avait organisé des séances habillée en sirène, donc évidemment elle s'est précipitée, enfin les parents ont voulu faire cette séance avec elle, la gamine a été heureuse comme pas possible, parce que se transformer en son idole, c'est quand même quelque chose. Voilà, donc j'ai travaillé les fonds de page avec des encres, et puis avec aussi le tampon tache, hein, qui fait partie des planches, donc que j'ai fait un petit peu partout, que j'ai rajouté sur les étiquettes aussi. Toujours, alors là c'est pareil, c'est le petit tampon étiquette avec le mot top que j'ai découpé dans la collection de papier et le tout avec une petite pince que j'ai détourée pour mettre dessus. Comme c'est une enveloppe, automatiquement ça forme une pochette. Dans la pochette, j'ai mis deux grands tags. Donc là vous allez voir toute la séance de la minette en sirène. Alors, à savoir qu'il faisait pas très beau et en plus même ils ont essuyé de la pluie pendant la séance. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a souvent les yeux plissés. Hein. Alors ensuite, vous avez cette page-ci. Alors là, j'ai pas mis j'ai pas créé d'ouverture. J'ai juste mis comme ça. Juste décorer cette partie-là. Donc collection privée, j'ai mis la petite découpe pince, façon pince. Là c'est un tampon que j'ai détouré, enfin que je me suis servi, voilà, c'est cette partie-là hein, du tampon, hein, que j'ai juste découpé l'étiquette pour mettre ici. J'ai mis là un dice de sirène, mais bon c'est un dice que j'ai depuis un moment. Pareil, j'ai redécoré le fond de page avec le tampon tache. J'ai fait des taches aussi moi-même avec du papier froissé. Je me suis servi des étiquettes, des bouts de papier de la collection, etc. etc. Ce tampon-là aussi, hein, que vous allez voir sur pour essayer de faire une continuité. Voilà, celui-ci, les petites flèches, les petits chevrons. Ça et celle-ci, j'essaie de m'en servir partout pour faire une sorte de continuité entre les pages. Sur cette page, j'ai fait une petite pochette toute simple avec un dies qui ressemble à des vagues. Donc j'ai créé des petites pochettes dans lesquelles j'ai mis des tampons, enfin j'ai fait une petite étiquette avec une photo et celle-ci, voilà. J'essaie d'exploiter un maximum les tampons. Par exemple là j'ai mis le tampon focus, le petit tampon trombone aussi, et puis la petite découpe
genre punaise. Sur la page, le fond de page, je me suis servi de la petite cordelette, on va dire, avec les... Comment ça s'appelle? Petite photo là. Polaroid, pardon, excusez-moi. Pareil, dans lesquels j'ai mis des mini-photos. La découpe photo inédite. Et donc, cette page... Cette page, on tire par le bas, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. J'ai collé cette partie-là. J'ai juste découpé en bas pour créer une pochette supplémentaire. Là, je me suis servi des phrases que vous allez trouver sur une grande feuille. Il y a toute une série de petites phrases que je vous avais présentées de la collection du papier. Moment de bonheur et se souvenir des beaux moments. Voilà pour cette page, enfin pour ce tag. Et là, j'ai mis un petit nœud, toujours pour le côté bling bling. Sur cette page-ci, alors, je ne vais pas vous montrer l'intérieur puisque la séance est finie, que la maman a mis aussi son habit de sirène. Donc, je n'ai pas, j'avoue, j'ai pas demandé à la maman, mais je pense pas qu'elle souhaite se voir en sirène sur Internet. Donc, je préfère ne pas vous montrer les photos. Donc, j'ai mis cette découpe que j'aime beaucoup. Photo, selfie, portrait, zoom, pose, love. Ça, j'aime beaucoup cette découpe. Toujours travaillée en dégradé. La découpe aussi pince, un peu plus grosse que celle d'avant. Et là, c'est la partie où il y a la couverture. Donc j'ai juste mis le papier que je n'ai pas collé sur le bord, voyez, pour pouvoir glisser mon grand tag, qui est un grand tag double. Et j'ai mis un aimant pour pouvoir que le tag tienne quand l'album est fermé. Donc là encore, j'ai utilisé les tampons, l'étiquette clic-clac. Là, c'est un morceau de la collection de papier, un appareil photo que j'ai détouré et que j'ai collé. Toujours les petites flèches chevrons, le petit trombone, le tampon appareil photo, etc. Toujours joué là avec, encore une fois, le tampon tache qui m'a beaucoup servi pour faire mes fonds de page et pour, pareil là encore, donner une continuité à l'ensemble. Voilà. Alors, on va retourner l'album pour le continuer, pour voir l'autre partie des pages. Donc là, la découpe image du bonheur. Je me suis servi du papier de la collection que j'ai aquarellé ensuite. Je ne suis pas trop fan du résultat, j'aurais dû le laisser blanc comme il était, je pense. Enfin bon, voilà, c'est un choix. J'ai voulu essayer et voilà. Toujours une petite phrase découpée dans la grande feuille du papier de la collection, immortaliser l'instant. Là, je me suis servi du petit mot souvenir que j'ai tamponné à plusieurs reprises. Toujours cette fameuse petite pince. Là, j'ai mis pareil dans les éphémères. Non, c'est même pas l'éphéméra. Ça, c'est découpé dans la collection du papier, la planche de papier. Là, c'est le petit tampon, le tampon étiquette que j'ai tamponné 3 fois, détouré 3 fois. Là, j'ai mis la pince au-dessus, un petit peu comme si elle tenait l'ensemble. Et puis, j'ai tamponné le mot XOXO plusieurs fois sur la première. Voilà. Et toujours le tampon tache que j'ai mis aussi. Sur cette page-ci, shooting photo, un petit peu le même style que la première page, sauf que là j'ai inversé, j'ai collé le petit rabat sur le rabat de l'enveloppe. Juste une pause, le temps d'un sourire, c'est un tag de la collection. Dessous j'ai mis un petit bout de dentelle, j'ai rajouté un petit peu de dentelle un petit peu partout.
capturer l'instant, des petits chevrons. Là, une plus grande Polaroid dans laquelle j'ai mis là aussi une photo. Et puis, bien sûr, une grande, un tag avec 2 photos dessus. Vous voyez combien elle était heureuse, la Minette. Alors normalement, il reste que le temps de la photo avec pour faire le temps de la séance avec la queue de sirène, hein. Mais c'était la dernière à passer, et puis le photographe a remarqué le grand bonheur de la petite avec ça, et en fait, comme c'était la dernière cliente, ils ont papoté avec les parents, et pendant ce temps-là, ils ont laissé la petite jouer avec rester avec sa queue de sirène. Donc autant vous dire qu'elle en a profité pendant plus d'1 heure, donc elle était ravie. La découpe Mastar, dedans j'ai mis des petites étiquettes découpées dans la collection, sur lesquelles j'ai rajouté là encore un appareil photo détouré et le mot portrait. Voilà, c'était l'arrière de ça. Un éphéméra, hein, que j'ai colorisé un petit peu. Le tampon que j'ai utilisé aussi plusieurs fois dans l'album, le négatif photo. Toujours une petite pince, le petit nœud pour faire le bling bling. Là c'est un dice qui fait un petit peu étiquette, que j'ai mis comme ça, et du coup je coince. En ouvrant ça, ça coince le tag. Là j'ai mis une petite dentelle bleue. Toujours là encore une fois la découpe, un dice sirène. Celui-ci j'aime beaucoup, hein, photo avec le cœur et l'appareil photo. Une photo de la Minette, toujours. Là, le mot photo, c'est le pochoir que je vous avais présenté aussi, un grand pochoir avec plusieurs mots. Et je vous avais dit on pouvait l'utiliser de façon partielle. Et là, c'est ce que j'ai fait, toujours avec des encres, avec plusieurs encres pour donner un effet dégradé en couleur. Cette partie-là, alors j'ai mis une petite dentelle, je ne l'ai pas collée entièrement, ce qui m'a permis de mettre dessous une petite étiquette où j'ai tamponné le mot souvenir, le tampon tâche encore une fois. Et puis là, la vie est belle, ça fait partie de la grande feuille où j'ai découpé des phrases. Voilà, voilà. Donc cet album est terminé, donc ça tombait bien qu'il soit petit puisque finalement je n'avais pas énormément de photos, hein. C'est une séance qui ne comporte, il y avait quand même pas mal de photos, mais bon voilà, je n'avais pas de quoi faire un énorme album. Donc la taille et puis finalement la couleur des papiers, le style, tout ça correspondait tout à fait avec mes photos. Donc je suis très contente de cet album et puis de ce défi. Voilà, voilà. Alors, comme vous avez probablement pu voir sur le site de Crimini Création, en ce moment, avec les problèmes de poste, Crimini a été obligé d'arrêter un petit peu, de mettre en stand-by la boutique. La boutique ne ferme pas, hein, je pense que vous comprenez tous quand c'est dans cette situation. C'est exceptionnel. Ils essayent de trouver des bureaux de poste ouverts. Bon, évidemment, les envois en Mondial Relais sont terminés puisque, évidemment, les boutiques recevant Mondial Relais sont pour la plupart fermées. Donc, de toute façon, Mondial Relais ne fonctionne plus du tout. La poste, moi, je sais que personnellement, ma poste fonctionne plus qu'au ralenti puisque des personnes sont infectées. Donc, les autres ont mis un petit peu leur droit de réserve, donc je sais que pour moi c'est assez compliqué aussi. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est le moment ou jamais, quand tout reviendra dans l'ordre, le moment ou jamais d'aider, que ce soit Grimini, mais que ce soit aussi les autres. Je pense aussi aux autres marques, je pense à tous les petits entrepreneurs qui existent, qui sont dans une difficulté, qui vont être en difficulté très rapidement, puisque évidemment, pas de commande, pas de boulot, pas de rentrée d'argent. Donc ne les boudez pas, surtout. Surtout ne les oubliez pas, ne les boudez pas. Réservez-leur encore leurs commandes, ils feront tout leur possible de toute façon pour les honorer et voilà quoi. Tout ce que j'ai un message à vous dire, c'est penser à tous ces petits entrepreneurs, toutes ces boutiques dont la plupart risquent de fermer malheureusement à cause de cette crise. Donc voilà.
ne les oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, protégez-vous, c'est l'essentiel. Et puis surtout, n'oubliez pas le scrap. Hein. C'est que du bonheur, la scrapothérapie, c'est vérifié, c'est avéré, c'est voilà, hein, c'est utile pour nous. Allez, je vous dis à très bientôt. Moi, malheureusement, je continue à travailler, donc je ne vais pas avoir plus de temps pour autant pour scraper. Mais voilà, je ne vous oublie pas, je fais tout mon possible, j'essaierai de vous faire des petites créations. De toute façon, j'ai suffisamment de matériel pour scraper pendant très longtemps. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une petite création et une petite vidéo prochainement. Allez, à très bientôt.